parc régional des Appalaches, ça comprend 8 municipalités qui, on pourrait dire, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Sainte-Euphémie, Sainte-Apolline, Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Saint-Just et Lac-Frontière. Ça fait partie du cœur. Nous, on est comme au cœur des Appalaches, du parc des Appalaches. Et on est à peu près, mon Dieu, à 15 km des frontières américaines dans le comté de Montmagny, dans le sud de Montmagny. Au début de tout, avant que ça porte le nom du parc régional des Appalaches, au début, il y avait seulement qu'un parcours de canot camping que nous, on avait développé dans les débuts 80. Et du côté de Saint-Fabien, eux avaient développé des sentiers pédestres parce qu'ils ont beaucoup de cascades, des chutes de veaux, chutes des ruisseaux des Cèdres. Mais nous, on avait fait un départ canot camping à partir du lac Talon Saint-Fabien à aller au lac Frontière. L'idée de faire des passerelles, c'était pour relier les municipalités de l'une à l'autre. Et c'était beaucoup plus simple qu'essayer de détourner tous ces secteurs-là parce qu'on est dans un secteur où on a beaucoup de sections marécageuses, inondables. Fait que ça nous évitait de passer dans ces sections-là. Et accès aussi d'une municipalité à l'autre avec les passerelles. Ici, c'est un passage assez important pour les gens qui veulent faire le Mont-Sugarloaf, qui est le sentier du garde-feu. On l'appelle comme ça parce qu'à l'époque, quand il y avait des feux de forêt, le téléphone était en haut. Et puis, il appelait les pompiers pour signaler qu'il y avait un feu dans tel secteur. Parce qu'on a quand même une visibilité de 100 km à ronde. Puis, la passerelle sert à traverser pour aller prendre le sentier. Des gardes-feux sur le mont Sugarloaf. À l'époque, ils ne pouvaient même pas monter avec des chevaux. C'est vraiment trop à pic. Et puis, ils montaient tous les matins là, à pied pour aller vérifier s'il y avait des feux dans le territoire. La montagne servait juste pour la surveillance des feux de forêt. À ça, on ne voit plus ça, là. Quand que le parc est venu au monde, il y avait des passerelles flottantes. Et puis, c'était pas vraiment pratique comme accès lorsqu'il fallait démonter et remonter l'automne et le printemps. On a commencé, moi et mon père, en 98, je dirais. J'ai commencé par débroussailler les sentiers. Les problèmes qu'on a rencontrés face à ça, c'est creuser en milieu naturel, sur le bord d'une rivière, c'est pas évident, au pic et à pelle, parce qu'on ne peut pas y aller avec rien de mécanisé, parce qu'on est en environnement sur les berges. Fait qu'on a... Ça a été ça l'outillage. Transport, même chose, on n'a pas de... C'est des sentiers pédestres, donc on ne peut pas y aller en motorisé. On est allé en canot, puis on a dravé le bois sur l'eau. Antoine, homme de bois, adorait se promener en forêt. Il faut dire qu'à Sainte-Lucie-de-Beauregard, la forêt n'était pas très loin du village. Tout jeune, Antoine allait y jouer et il n'avait jamais cessé de la côtoyer. Avec les années, il s'était fait des sentiers et il connaissait tous les recoins de la forêt. Ces sentiers croisaient constamment des cours d'eau. Et comme ci, comme ça, il avait mis des billots là où il pouvait la traverser. Mais c'était risqué et il savait que pour aller de l'autre côté, ça prendrait quelque chose de beaucoup plus solide. Hein? Très tôt, ces garçons l'avaient suivi en forêt et Antoine leur enseignait comment l'aimer et l'entretenir. Il tentait de leur transmettre sa passion des arbres, des plantes et de la faune qui l'habitait. Son plus vieux, Jérôme, était devenu bûcheron, à l'âge où un jeune devient adulte. Louis, son deuxième, était devenu ébéniste. Et son dernier, Félix, ferrailleur. Mais malheureusement, l'année suivante, un enfant du village s'était aventuré sur la traverse de Biot, était tombé à l'eau et, malheureusement, s'était noyé. Le village en entier en a été complètement consterné.
Et la municipalité a sommé Antoine de faire une vraie passerelle avant le 24 juin, où tous ces sentiers en forêt seraient interdits ou détruits. Suite à cette annonce-là, par un autre mauvais hasard, Antoine est tombé très malade et on a appelé ses fils, partis travailler ailleurs, pour lui rendre visite. Antoine leur a annoncé « Les garçons, faites la passerelle demandée parce que moi, je suis trop malade. Ça doit être terminé pour le 24 juin. Sinon, la municipalité va tout détruire, ce que j'ai fait, et il n'y aura plus de sentier. » On était déjà le 12 juin. Le compte à rebours commençait. À mon actif, je dirais que j'en ai peut-être une trentaine au total. Celui qu'on a ici juste en arrière, lui, il fait un total de 120 pieds de long, construit en 2001. C'est le pont de la Langue de Chatte. Puis la Langue de Chatte, je dirais que c'est la forme de la rivière qui a fait en sorte d'où vient son nom. On a le pont du village qui est un rappel de celui qui était pour les voitures à l'époque. Ensuite, on en a fait d'autres plans. On se trouve présentement aux chutes à Dupuis. Et puis, pour vous donner un petit peu l'historique du secteur, bon, bien, anciennement, il y avait un pont qui était pour exploiter la partie forestière. Parce qu'ici, on est vraiment en territoire forestier et en territoire public, c'est-à-dire. Et puis, on avait un pont qui était désuet, pour faire transporter le bois. Puis on a déménagé pour en refaire une passerelle. On avait juste le droit de faire une passerelle. Fait qu'on a refait une passerelle avec. Moi et mon fils, on a fait déplacer les gros bimes d'acier par une grue. Le pont avait été construit dans les années 70 à peu près, oui, 65-70. D'ailleurs, mon père s'est fait vraiment écraser un genou quand ils ont fait le pilier du centre là, du pont. Il s'est fait écraser un genou entre deux billes de bois. Là. Fait que, il a été handicapé pour un petit bout de temps. Là. Fait que c'est dans les années 65-70. Autrefois, on faisait la drave de bois. On parle des années 1915. Et on faisait la drave de bois à partir du lac Talon, encore une fois, aller jusqu'au lac Frontière et même du lac Frontière au Nouveau-Brunswick par le fleuve Saint-Jean. Puis ici, là, entre autres, là, aux chutes à Dupuis, il y avait, dans les années 1920, il s'était construit un moulin-ci qui marchait avec la force de l'eau. On utilisait beaucoup la force de l'eau à l'époque. Il faisait des barrages, il accumulait l'eau la nuit pour faire virer le moulin-ci toute la journée de siège. Moi, je n'ai pas connu ce moulin-là. Mon père, il avait 17 ans à l'époque. Il a travaillé à ce moulin-là quelques années, là, oui. Au niveau des passerelles, le taux de difficulté, là, ça a été... Parce que j'ai travaillé beaucoup pour l'infrastructure du parc, moi, dans des premières années à aller aujourd'hui. Puis la difficulté était que c'était tout le temps l'hiver. On montait tout le temps ça l'hiver, l'infrastructure. Au niveau des refuges, des passerelles, ça a tout le temps été fait l'hiver. Le transport de bois aussi. Si on prend les heures d'entretien, je dirais que je mets environ 7 à 8 heures par année, juste de visuel. Et pour voir s'ils sont dangereux, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'il y a à faire comme maintenance. Quand on parle de maintenance, des fois, ça peut aller jusqu'à un mois et demi de maintenance par endroit. Les trois frères se sont mis à l'ouvrage. Jérôme, le bûcheron, a donc bûché, ébranché, écorcé les gros arbres nécessaires, aidé de Louis, l'ébéniste, pour le seconder. Ils ont montré à Félix comment faire des planches pour que le travail avance plus vite.
Lorsque son frère lui a demandé d'aller trouver des gros clous, Félix, ferrailleur de métier, il est parti. Il a laissé les planches pour aller chercher les clous. Il est revenu plus tard avec des gros clous et des fer-angles. Oh, ils ont dit, ses frères, en s'exclamant, « Hey, c'est une maudite bonne idée que tu as eue là, mon Félix. Ça va être solide, ça, comme pas ça. » On en était rendu le 23 juin. Et les journées ne finissaient pas à 5 heures pour aller prendre une bière. Ils ont redoublé d'ardeur, d'efforts pour finir le tablier du pont. Félix, dans une barque, passait les planches à ses frères qui les clouaient. Tard ce soir-là, les 3 gars se sont rendus au chevet de leur père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ah, mes gars, que je suis content qu'il leur a dit coucher sur son lit. Vous avez uni vos efforts, vos talents, et vous avez réussi. Ah, je voudrais voir votre pont. Le lendemain, les 3 fils ont porté Antoine le père jusqu'au pont. Sans eux, sans leur effort commun, il n'y en aurait jamais eu de pont. Tout d'un coup, à la vue de la passerelle, Antoine s'est senti comme déjà mieux. Il s'est même levé de lui-même et a traversé lentement et fièrement le pont de ses fils. C'est comme un miracle, les gars. Je me sens mieux. Ça doit être le pont qui me fait cet effet-là, hein? Il est venu tous les jours le traverser en remerciant le ciel et effectivement, Antoine a vécu encore de belles années. Quand vous marcherez dans la belle forêt de Sainte-Lucie-de-Beauregard, vous traverserez, qui sait, une passerelle, et il vous viendra à l'esprit peut-être que la solidarité avec nos proches nous aide parfois à réussir des défis qu'on n'aurait même jamais imaginés. C'est un héritage qu'on va laisser, qu'on laisse, puis on espère qu'il va perdurer. Et on espère qu'il y en a d'autres après notre passage vont être en mesure de continuer à les réparer, à les entretenir, puis trouver les budgets aussi pour garder ça en fonction, parce que c'est très coûteux. Par moment, ça devient très coûteux. Avec l'affluent de touristes qu'on a, c'est vraiment important de conserver ces passerelles-là puis de les entretenir pour garder notre tourisme, parce que sinon, là, on coupe tous les liens entre les municipalités et les sentiers pédestres. C'est vraiment un héritage qu'il faudrait laisser à nos petits-enfants.